Nous en arrivons donc au premier sujet du jour, la pétition pour une plus grande sensibilisation de la population au risque des homicides en raison de l'influence de l'alcool, de stupéfiants ou d'excès de vitesse par les conducteurs. Saviez-vous qu'aujourd'hui, dans notre pays, un chauffard alcoolisé auteur d'un homicide peut récupérer son permis après seulement 10 jours? Vous pouvez m'aider à faire évoluer la loi en influençant vos collègues de parti. Cette évolution, elle porterait le nom de la loi Matt-Brack, en hommage à mon fils Mathieu, aux victimes de Bragny et mes chères et tantes disparues bien trop tôt. Vous avez utilisé à plusieurs reprises le mot chauffard. Je suis retournée vérifier ce que voulait dire le mot chauffard. C'est un mauvais conducteur. Quelque chose qui me frappe dans ce qui est dit ici, on parle d'alcool, il y a les stupéfiants et il y a la vitesse. Or, on peut être un très mauvais conducteur sans avoir aucune de ces tares. Et donc, ça veut dire que tombe aussi dans la mauvaise conduite des choses dont on parle peu, que sont par exemple la prise de médicaments qui empêchent d'avoir une maîtrise totale de son véhicule et des dangers de la route, des risques. De l'utilisation d'un téléphone, du jeu aussi. Du jeu. On est au volant, on a l'impression qu'on est dans un jeu. Tout âge confondu. Pour moi, tous ces comportements-là font de ces personnes des chauffards. Est-ce que des choses sont prévues afin de créer cet électrochoc qui viendrait finalement illustrer que le fait d'être derrière un volant, ça présente un risque? Au niveau de la région, dans la sphère de la compétence qui nous concerne, on est aussi totalement déterminé à mettre en place ces sanctions éducatives qui devraient mettre le délinquant ou celui qui a commis donc les délits face aux victimes pour pouvoir prendre conscience de son comportement et créer cet électrochoc pour éviter des comportements à risque et des récidives. Donc ça, c'est une volonté affichée au niveau notamment du ministre fédéral de la Mobilité et nous partageons entièrement cette volonté, cette détermination de mettre en place ces sanctions éducatives qui, comme vous le savez, nécessitent aussi une bonne collaboration avec la justice pour qu'elles puissent être concrétisées. Et donc, je voulais savoir si au niveau avec le fédéral, Madame la Ministre, vous aviez ce type de discussion qui concerne notamment la question soulevée par Monsieur concernant le casier judiciaire. Et alors, on nous annonce le nouveau code pénal au niveau du fédéral. Est-ce que des dispositions ont été modifiées à cet égard par rapport aux chauffards? J'ai vu que c'est tout frais, donc je ne sais pas si Madame la Ministre a des éléments là-dessus. Moi, pour ce que j'en ai vu, j'ai pas vu d'éléments particuliers, mais peut-être que vous avez d'autres informations. Merci. On ne peut que saluer ce que le fédéral met en place pour le moment. C'est le parquet national qui va permettre en fait d'avoir une politique beaucoup plus cohérente sur l'ensemble du territoire par rapport au suivi des sanctions, aussi par rapport aux récidivistes. Et donc, grâce à cela, j'espère qu'on va pouvoir mesurer, puisque ce parquet fédéral, il a été décidé, il est maintenant en phase d'opérationnalisation et qu'on pourra avoir des résultats beaucoup plus probants en matière de suivi.